Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo gameplay. Comme vous l'avez vu dans le titre, les héros font leur grand retour. Cette semaine est sorti le tout nouveau corset, les Ténèbres Suprêmes. Et avec lui, une fournée de nouveaux héros du mal complètement fous. Le Cavalier Infernal, Assaut Maléfique, Doom Prison, autant de cartes très importantes pour le deck qui vont lui permettre d'avoir des nouveaux combos, des nouvelles one cards et surtout de plus facilement naviguer autour des end-traps. Attention toutefois, la grosse faiblesse du deck, ça reste Nibiru. Mais tout ça, on va le voir tout de suite en application dans une grosse vidéo vous expliquant les combos principaux. Parce que oui, maintenant, le deck héros, vous pouvez avoir 19 combos différents. Alors autant vous dire que ça fait beaucoup, on va voir ensemble à peu près les 4-5 principaux avec différentes cartes au départ dans votre main. Si vous aussi vous adorez le retour des héros et vous êtes hype par ça, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like sous cette vidéo après visionnage si elle vous a plu et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passe sur cette chaîne. On est tout de suite parti avec le premier combo, bien évidemment. Ça débute avec Héros Vivant. C'est la carte par laquelle tout commence. On va l'activer tout de suite. On va payer la moitié de nos points de vie. Ça fait mal. Et on va se payer bien évidemment un petit Herman, héros élémentaire. Effet à l'invocation d'Herman, bien entendu. On va pouvoir les tutos. Notre petit Vaillon, héros vision. Là-dessus, on va cramer notre normal summon, faire Vaillon, activer son effet. Et on va pouvoir tout de suite envoyer au cimetière le tout nouveau Nécrome Sinistre, héros du mal. On va activer son effet depuis le cimetière, le bannir et tout de suite invoquer le tout nouveau Evil Hero Dead End Prison qui s'appelle chez nous Prison sans issue. On va ensuite activer son effet depuis le terrain. Il va nous permettre de foolish un petit malveillant directement depuis notre deck à notre cimetière. Bon là, vous êtes nombreux à connaître ça. Bien évidemment, on va faire effet malveillant depuis le cimetière, bannir une copie pour en spé un autre depuis le deck. On va maintenant aller se balader un petit peu du côté de l'extra deck et on va sortir notre premier lien dispositifeur en utilisant notre petit malveillant et notre Doom Prison. On va l'invoquer juste ici et on va bien sûr activer son effet. C'est là que c'est intéressant. On va révéler soit la nouvelle fusion Néos Lord, le héros du mal, soit notre homme oiseau Néos lumineux, peu importe, c'est tout simplement pour ajouter un Néos héros élémentaire directement depuis notre deck à notre main. On va ensuite enfin activer l'effet de Vaillon sur le terrain, on va bannir notre petit Doom Prison et on va pouvoir les tuto une simple polymérisation. Vous remarquerez pour cette vidéo que j'ai pris l'artwork avec les héros dessus. Petit clin d'œil. On va tout de suite activer notre belle polymérisation et on va sortir l'homme oiseau de feu, héros élémentaire, rage infernale en utilisant Néos et notre petit Herman depuis notre main et notre terrain. On va l'invoquer juste ici et on va bien entendu activer son effet. On va aller tuto une piège très puissante qui va nous permettre de faire des choses pendant le tour adverse. C'est tout simplement le contact favori. Ça nous permet de fusion pendant le tour adverse. Rien que ça. Vu qu'il a été invoqué avec un monstre normal, héros, on va pouvoir faire effet de notre homme oiseau de feu, l'autopop, pour invoquer un Sunrise depuis notre extra deck. On va l'invoquer juste ici et là vous le savez pour la plupart des connaisseurs du deck, on va faire effet Sunrise pour les tutos, une petite fusion miraculeuse. À ce moment-là, on va retourner dans nos liens et on va tout simplement sortir un petit conducteur de miracle héros extra, hop, juste ici. C'est très important de le faire dans cet ordre-là parce que tout de suite derrière, on va faire effet du deuxième malveillant, le bannir et spé une copie bien dans la zone pointée par notre monstre lien. Très important, ça va activer son effet, on va pouvoir recycler la polymérisation depuis notre cimetière et la poser depuis notre cimetière sur notre terrain. Désolé, je me suis répété. On va ensuite sortir notre troisième et dernier lien, le petit croix héros extra en utilisant le malveillant qu'on a reborn et notre lien 2. On va l'invoquer juste ici. Effet pour reborn le malveillant qu'on vient d'envoyer au cimetière. J'ai vite fait clic, mais oui, c'est bon. Hop, juste là. On va ensuite faire effet de croix pour pop notre petit malveillant. Et ça va nous permettre d'aller tuto directement notre petit denier héros de la destinée. Ensuite, on va tout simplement réactiver la polymérisation qu'on a 7. On va essayer de faire bien évidemment le héros de la destinée le plus puissant de l'extra deck. J'ai nommé le seul et l'unique exécuteur Phoenix. On va utiliser le denier et évidemment notre petit Sunrise sur le terrain. On n'a pas le choix. On va ensuite activer enfin la fusion miracle qui nous a été donnée par notre petit Sunrise et on va tout de suite utiliser pour faire réveiller votre héros élémentaire. On va utiliser dans notre cimetière notre Sunrise et notre Néos. Ça suffira pour l'instant et on va le poser en mode défense. Et là, on va avoir beaucoup de possibilités. Déjà, ça va peut-être vous étonner, mais on va faire effet de l'exécuteur Phoenix pour pop notre propre fusion et l'exécuteur. On va donc avoir
réveiller notre héros et bien sûr l'effet de phénix qui va le faire revenir automatiquement lui-même. On va donc spé un petit Herman, héros élémentaire directement depuis notre deck sur notre terrain. Vous allez vite comprendre pourquoi, c'est pas une fois par tour, donc on va réactiver son effet et là on va aller tuto une carte qui risque de vous surprendre, mais on va aller tuto Plasma parce qu'il est juste over-cheaté ce monstre. Et là vous allez comprendre pourquoi il y avait denier. On va aller dans le cimetière, activer son effet, on va tout simplement le respé sur notre terrain et on va activer son effet pour remélanger un monstre héros de la destinée depuis notre zone de bannissement dans le dessus de notre deck, enfin sur le dessus de notre deck. Ça va nous permettre tout simplement de refaire l'effet de Malveillant, on va le bannir et on va pouvoir réinvoquer celui qui est sur le dessus de notre deck. Et maintenant, c'est là où il y a le reste de ma main, donc je vous montrerai après ce que ça va faire, mais je vais faire la fin du combo, je vais poser tout simplement Plasma juste ici, en mode attaque, c'est déjà très fort, on n'oublie pas que c'est une absorption de compétences pour l'adversaire. Je vais ensuite poser contact favori juste là. Normalement, c'est censé être un petit endboard avec une one card de combo. Vous avez ça, ce qui est déjà pas mal. Moi, j'ai choisi de faire Plasma. Vous avez d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple réussir à faire Loi des Ténèbres. Là, ça tombe bien, j'ai changement de masque dans la main. Donc, je vais vous montrer avec le reste de ma main ce qu'on peut faire. On va déjà commencer par activer l'assaut maléfique. Juste ici, je vais discard un des héros qui ne me sert à rien. Hop là. Je vais tuto Horadust. Est-ce que je le tuto ou est-ce que je le spé? C'est une bonne question. Je vais aller le tuto, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que ça me permet de faire effet Faris. Je vais le discard. Hop. Et je vais pouvoir spé Faris. Je vais activer son effet parce que pourquoi pas. Hop, on va placer un petit Vaillon. Et c'est là que c'est intéressant, vu que j'ai changement de main, je vais pouvoir l'activer et pop Faris, faire Loi des Ténèbres. Hop là, directement sur le terrain. Et ça, eh ben, c'est très très fort parce qu'on a un shifter continu et en bonus, on a une absorption de compétences archétypée. Donc là, vous avez un board qui est quand même vraiment pas mal. Pendant le tour adversaire, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir activer notre piège. Vous allez voir ce que ça va faire. On va attendre de passer la stand-by bien sûr parce que, eh bien, on a notre exécuteur phénix qui va revenir. Donc on va attendre que l'adversaire joue. En face, bien sûr, c'est un deck test. Donc là, il vient d'invoquer un monstre tout nul. Je ne vais bien sûr rien faire. Dès qu'il va poser des backrows, peut-être une magie continue, une magie de terrain, là, on va faire exécuteur dessus, tout simplement pour gérer un petit peu ses cartes. Hop là. On va bien sûr refaire Phénix pour qu'il se réinvoque à chaque stand-by. Là, on va rien faire. On va attendre un petit peu. Sur le point de passer à la phase suivante. Et là, du coup, imaginons qu'il va passer à la battle. Je sais pas, il y a eu un peu de gestion. Il y a un board. Ce qui est compliqué parce que là, on a quand même, je vous le redis, mais l'équivalent d'une absorption de compétences et un shifter continu. Donc, c'est vraiment très embêtant pour l'adversaire. À ce moment-là, on va faire notre petite piège. On va tout simplement invoquer notre homme oiseau en remélangeant le petit homme oiseau de feu rage infernal et le Néos qui est banni dans notre deck et notre extra deck. On va faire venir l'homme oiseau Néos lumineux et on va faire son effet. Ça va juste break tout le board adverse. Hop. Et là-dessus, c'est une end phase. Et en plus, vous voyez, retour de notre petit exécuteur pendant le prochain tour. Hop. On fait pas d'effet, rien d'autre, on attend, main phase, et là vous voyez on a un board plutôt insane, il y a 6400 de patates rien qu'avec notre homme oiseau, et donc vous voyez que ça, ça part d'une seule carte, ça part de héros vivant. Bien entendu, le deck est encore très fragile, à certaines entrappes bien placées, à H, à Imperm, à Veiler, et surtout à Nibiru, vous en doutez bien. Le deck héros a de nouvelles armes, il est plus solide, il peut plus facilement continuer à jouer sous les contraintes des end-traps, mais il reste assez fragile et malheureusement, je pense pas qu'il puisse rentrer dans les méta à très haut niveau, mais ça peut toujours surprendre. On va tout de suite passer au deuxième combo. Pour ce deuxième combo, on va partir tout simplement de Herman, héros élémentaire, plus n'importe quelle autre carte dans votre main. On va donc tout de suite l'invoquer normalement et vous connaissez son effet, c'est pas qu'une fois par tour, on tuto un monstre héros. À ce moment-là, on va aller chercher Horadust, héros du mal. Bon, là, c'est un cas très particulier. On va faire comme s'il n'était pas déjà dans ma main, mais vous activez son effet, vous le défaussez et vous allez tuto une carte héros du mal. À ce moment-là, normalement, on va chercher l'assaut maléfique. Il est déjà dans ma main, donc là, on va se permettre d'aller chercher Suprématie des Ténèbres. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais cette piège est excellente pendant le tour de l'adversaire. Donc normalement, on va chercher, comme je vous le disais, notre petit assaut maléfique. On va l'activer tout de suite. On va discard un appelé par la tombe, par exemple. On va dire qu'il nous sert à rien là, maintenant, tout de suite. Ça va nous permettre de spé depuis le deck, une petite Doom Prison, juste ici. On va activer ensuite son effet. On va foolish le petit malveillant. On va ensuite, comme d'habitude, activer l'effet de malveillant dans le cimetière. On va le bannir et on va en spé une autre copie sur le board. On va ensuite partir à ce moment-là sur croix. On va utiliser Herman et malveillant pour le sortir.
l'adversaire. On va faire son effet tout de suite pour reborn notre malveillant, comme tout à l'heure pendant le premier combo. On va ensuite le pop avec le même effet de croix, tout de suite, hop, pour aller chercher un Faris Hérovision. On va refaire effet de malveillant, hop là, on va en SP1 du deck, troisième copie. On va ensuite aller chercher notre petit dispositifeur, on va l'invoquer avec croix et malveillant juste là. On va activer son effet comme tout à l'heure, on va reveal un petit monstre listant Néos et aller le tuto. On va ensuite faire le petit effet packing de Hérovision, à faire effet Faris, on va défausser le Néos qu'on vient d'aller chercher pour l'invoquer spécialement. On va faire effet Faris. Bon, là, vous connaissez un petit peu la suite de cartes. Hein. On va faire Increase, on va l'attacher. On va ensuite faire effet de Increase. Hop là, on va pop Faris, on va respect Increase. On va ensuite faire effet Increase pour spé le petit Vion depuis le deck. Effet ensuite de Vion, et ben on va tout simplement foolish le nouveau héros du mal, Necrom. On va ensuite aller chercher une petite poly. On va faire effet Vion. On va bannir le Faris. Et on va du coup aller chercher notre belle polymérisation. Ensuite, et là c'est un monstre que vous n'avez pas vu pendant le premier combo, on va faire effet Necrom, on va le bannir et on va spé un cavalier infernal sur notre terrain. Et là, effet du cavalier infernal, on va pouvoir aller tuto une fusion des ténèbres. Et ça rappelle des souvenirs aux vieux de la vieille 2GX comme moi. On va ensuite utiliser notre petite polymérisation juste ici. On va faire Sunrise en utilisant notre cavalier et notre Increase. Hop là, on l'invoque comme d'attaque et on fait bien sûr son effet pour les tutons encore une fois, une petite fusion miraculeuse. À ce moment-là, on va retourner du côté des liens. On va utiliser notre Sunrise, ça c'est très important, retenez-le bien, pour faire un conducteur miracle en prenant le dispositifeur et Sunrise. Et là, je suis un petit peu embêté parce que mes zones, elles sont prises. J'avais oublié, hein, on va libérer tout ça. On va activer tout simplement la petite fusion des ténèbres. On va sortir Aile infernale. On va utiliser notre héros du mal prison et notre héros vision. Et on va l'invoquer juste ici. Ça libère notre zone en dessous de notre lien, c'est important. On va ensuite activer l'effet à l'invocation de l'aile infernale. Ça nous permet d'aller tuto n'importe quel MP héros du mal. Donc on va aller chercher le petit contact des ténèbres. Vous allez comprendre pourquoi c'était important d'utiliser Sunrise pour faire notre lien. On va faire fusion miracle, l'utiliser avec Herman et l'invoquer directement dans la zone pointée par notre lien conducteur miracle. On va faire effet du coup pour reset une de nos fusions dans le cimetière. Et là, vous voyez, on a le choix entre trois. C'est ça qui est très intéressant. On va reposer cette fois-ci encore la petite polymérisation et on va chaîne bien entendu l'effet de notre homme oiseau. On va aller comme tout à l'heure chercher notre petit contact favori. C'est très fort. Vous avez vu ce que ça fait. Ça break le board pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est pas mal. Et là, c'est important. On va faire notre petit contact des ténèbres. Hop. On va sortir notre petit Darkness Knight juste ici en haut à gauche. Désolé, j'ai plus les noms en français. Ça m'est sorti de la tête. Là, encore une fois, c'est très important. On va pouvoir réutiliser des monstres depuis notre bannissement et les remélanger dans notre deck. Donc, bien évidemment, on va choisir un de nos malveillants et on va choisir Necrom. Ça va nous permettre d'invoquer le chevalier juste ici en mode attaque. Il nous permet d'attaquer 2 fois pendant la battle, c'est pas dégueu pour faire de l'OTK et être sûr de tuer l'adversaire. Mais surtout, ça va nous permettre de réutiliser notre petit malveillant dans le cimetière. On va tout de suite faire ça. On va activer son petit effet, bannir une copie et respect le dernier exemplaire depuis notre deck. Et là, c'est là que c'est intéressant. On va tout de suite réutiliser notre polymérisation et on va ressortir le seul et l'unique exécuteur phénix avec malveillant et notre homme oiseau. Hop là, en mode défense. Et là, c'est une nouvelle possibilité du deck que vous n'avez pas vu pendant la première combo. On va aller dans notre cimetière. On va activer l'effet du cavalier infernal. On va le bannir lui et 4 autres monstres héros et ça va nous permettre de poser une super poly. Juste là. Et c'est hyper fort. Vous connaissez Super Poly, c'est une des cartes les plus puissantes du genre magie rapide. On ne peut pas répondre à cette carte et on utilise des monstres sur le board de l'adversaire. Dans mon cas, et c'est là que c'est intéressant, j'ai bien sûr contact favori que je suis allé tuto, mais j'ai bien sûr une hache dans la main et j'ai suprématie des ténèbres. Je vais devoir m'y arrêter quelques secondes et vous lire son effet. On va pouvoir cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par l'adversaire, inférieur ou égal au nombre de fusion des ténèbres et magie qui le mentionne depuis notre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Annuler leurs effets. À ce moment-là, on ouvre notre cimetière et on se rend compte qu'on a 1, 2, 3 cartes qui mentionnent Fusion des Ténèbres ou qui le sont. 3 cartes magie. Donc là, autant vous dire que la piège, c'est du negate 3. Donc c'est extrêmement fort parce que ça negate les cartes sur le terrain. Donc ça peut negate une magie de terrain, une magie continue, un monstre. C'est très 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 fort. Vraiment. Donc bien évidemment, on va la poser juste là. Hein, on va pas s'en priver. Et là, vous allez voir que pendant le tour de l'adversaire, ça va partir en sucette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, pour commencer, on a toujours notre exécuteur phénix comme pendant le combo numéro 1. Là où ça commence à partir en sucette, et j'espère que le bot va jouer autant de cartes, c'est que vous allez voir que notre petite piège, où est-elle? Contact favori juste ici, va nous permettre de gérer 4 cartes sur son board.
Parce que, eh bien, la fusion qu'on va sortir grâce à cette piège nous dit que on va pouvoir détruire une carte sur le terrain de l'adversaire par attribut différent qu'on contrôle. J'attends qu'il pose une quatrième carte. Il a fait 2 Oumi, ok, pourquoi? Changer de phase. Bon, dommage, je vais pas pouvoir vous montrer que ça pète bien 4, mais on va faire contact favori. Hop. On va bien évidemment sortir notre Giga Néos en utilisant l'homme-oiseau et Néos. On les renvoie. On va l'invoquer. Je vais l'invoquer dans la zone pointée. Ça va faire double effet. Voire tout simplement reposer une petite fusion miracle en même temps. C'est quand même très très fort. Et je vais faire effet de l'homme-oiseau. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir péter 1, 2, 3. Et je pourrais même péter une 4e. Et je vais reset ma fusion miracle. C'est extrêmement fort. Vous imaginez même pas à quel point. Derrière, imaginons que l'adversaire continue son combo et nous sortir des trucs alors qu'on lui a géré 4 cartes. Parce qu'on l'a laissé jouer du coup. Et à ce moment-là, vous allez voir, on va faire super poli. Et on va avoir aucun scrupule. Bon, on va se défausser du héros, on s'en fout. Et on va invoquer le nouveau Néos en utilisant notre homme-oiseau et notre lien. On va invoquer du coup le seigneur Néos. Et lui, il a un effet très sympathique qui est plutôt simple, c'est qu'il va pouvoir en effet rapide, prendre un monstre de l'adversaire et on va en gagner le contrôle. C'est permanent, hein. Donc on lui choure un monstre supplémentaire. Et voilà, là ça a changé de tour, mais en gros, pour vous expliquer, on a encore Suprématie des Ténèbres qui peut negate 3 cartes sur le terrain. Donc pour vous la faire courte, on pop 4, on prend le contrôle d'un monstre définitivement, on negate 3 cartes différentes sur le terrain, et derrière, on a encore, pendant notre tour, notre petite fusion miraculeuse. J'avais une hache dans la main, et fusion miraculeuse, là, nous fait potentiellement repartir, voire même nous fait gagner. On va sortir 7 cartes en utilisant, je ne sais pas moi, ces 2 héros. Ah oui, non, je suis obligé d'utiliser une fusion. On va utiliser notre homme-oiseau, hop. On va l'invoquer en mode attaque, paf. Et à ce moment-là, vous pouvez repartir sur un même truc à peu près que le combo numéro 1. On peut faire Exécuteur Phénix, on peut pop lui-même et le monstre. Ça va faire effet. On va faire effet Phénix encore une fois. Il se réinvoquera et en échange, on va invoquer spécialement un monstre et on peut repartir. Parce que tout simplement, on va invoquer spécialement le petit Herman, paf, invocation et faire l'invocation. Bref, vous avez compris. Il y a moyen de repartir, il y a moyen d'OTK. On va passer au prochain combo parce que je vais vous en faire plusieurs avec des premières cartes de combo différentes à chaque fois. Je pense que je vais vous en faire 4, sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Peut-être même 3, on verra. Je viens de me décider en faisant du tri dans les combos parce qu'il y a beaucoup de possibilités alternatives. Il y a plusieurs variantes, par exemple avec Herman. Il y a plusieurs variantes avec Héros Vivant. Ça dépend les endboards que vous voulez faire. Comme je vous l'ai dit, Héros, c'est un deck où il y a maintenant beaucoup de choix et beaucoup de possibilités. Là, j'ai vu des trucs où il y a 19, 20 combos différents. Donc là, je vais tout simplement vous en montrer un avec l'une des toutes nouvelles cartes qui est sortie, l'Assaut Maléfique. Encore une fois, c'est l'Assaut Maléfique plus n'importe quelle carte dans votre main. Là, j'ai une main qui est vraiment pas mal. J'ai évidemment du coup l'Assaut Maléfique juste ici, mais j'ai par exemple la Suprématie des Ténèbres. C'est très cool de l'avoir en main. C'est une one-off, mais bon, alors c'est cool oui et non, hein, ça dépend à quel point vous faites interrompre, mais sur le concept, c'est bien d'avoir cette backrow-là en fin de tour. On va donc partir du principe que les autres cartes qu'on a dans la main, c'est des randoms. On va commencer par activer l'Assaut Maléfique. On va discard par exemple H. On va évidemment invoquer spécialement la petite prison depuis le deck, évidemment. C'est celle qui nous permet de foolish et de continuer notre combo. On va activer son effet. Et là, surprise, on va pas faire comme d'habitude. On va envoyer directement la petite Brume de l'ombre. Voilà, Shadowmess, c'est Brume de l'ombre. À chaque fois, j'ai du mal à me rappeler de son nom. Je suis désolé, cette carte est pourtant importante pour l'histoire du deck héros. On va ensuite bien évidemment activer son effet. Et pour ceux qui connaissent le deck, vous vous doutez, on va aller chercher le petit Herman, vu qu'on n'a pas cramé notre norme. On va donc faire à ce moment-là norme Herman effet. Juste là, vous connaissez, là on va plutôt aller dans les classiques, on va aller chercher Faris. Pour avoir de quoi discard, si jamais on veut pas se débarrasser des choses dans notre main, et avant toute chose, on va faire un petit dispositifeur, utiliser ces deux-là, l'invoquer spécialement, activer son effet, reveal le petit homme oiseau comme d'habitude, et aller tuto notre petit Néos. Et là, vous avez de quoi discard sur Faris. Donc là, vous allez voir, c'est quasiment comme d'habitude, on va faire effet Faris, on va pop Néos, on va spé Faris, on va faire effet Faris, on va poser Increase dans la zone magie et piège, on va faire effet du coup de Increase, mais cette fois-ci on va pas pop Faris, on va pop notre lien. Vous allez voir, ça a son importance. On va l'invoquer en mode défense. On va faire à ce moment-là du coup effet Increase. On va aller chercher Vion, on va le spé aussi en mode défense. On va faire ensuite effet Vion. On va foolish notre petit Malveillant. Avant d'enchaîner sur son effet, on va faire effet de Vion. On va bannir notre petit dispositifeur à les tuto une polymérisation. C'est toujours très important dans un deck fusion, bien sûr. On va ensuite faire notre petit lien Croix Héros
extra, vous allez voir pourquoi, hop là. On n'a pas encore fait l'effet de malveillant et ça tombe bien parce qu'on va faire effet et le reborn juste ici en mode défense. On va faire encore une fois effet de croix, on va pop malveillant et on va aller tuto notre petit cavalier pour une fois. Et là vous allez voir, et c'est ça toute la beauté, la versatilité du deck héros, on va utiliser polymérisation avec... pour faire Sunrise, pardon, en utilisant Faris et notre cavalier qu'on vient d'aller chercher juste là. Là, vous connaissez normalement, on fait effet Sunrise pour aller tuto fusion miraculeuse, mais je l'ai dans la main, donc bien évidemment à son invocation, ça ne fait rien. Là, vous vous doutez, si vous commencez à bien suivre les combos et bien comprendre la logique du deck héros, on va tout de suite utiliser l'effet de malveillant, on va le bannir, on va réinvoquer une copie. Et là, avant de faire notre fusion miraculeuse, on va faire un petit conducteur en utilisant notre croix et notre malveillant. Comme ça, quand on va invoquer par fusion, on va le faire dans la zone pointée, on va pouvoir recycler une de nos magies de fusion dans notre cimetière. Vous allez voir, c'est génial. On va donc faire, hop, la petite fusion miraculeuse. On va bien entendu faire notre petit homme oiseau. On va utiliser notre Néos et notre Herman, très important d'utiliser Néos, je le rappelle. On va l'invoquer dans la zone pointée. On va faire effet du coup pour reset une des fusions. Sans surprise, ça va être polymérisation encore une fois. Il y a des variantes du combo où on va pouvoir reposer fusion miracle, mais ça, je vous le montrerai pas. Je vous invite à aller voir un petit peu sur YouTube et à explorer les possibilités du deck. Donc comme d'habitude, l'homme oiseau, il va nous permettre d'aller chercher notre super piège contact favori. Vous avez compris ce que ça fait, c'est plutôt fort. On va reset la poly juste là. On va ensuite refaire notre petit effet de malveillant. Hop là, en mode défense. C'est long, tour héros. Je pense que vous pouvez sacrément gratter au time avec ce deck. À ce moment-là, on va faire poly, hop, on va faire notre petit... Oula, j'ai eu un trou de mémoire. Phoenix Exécuteur, pardon, en mode défense juste là. Et à ce moment-là, on va faire un de mes effets préférés, celui de cavalier. On va activer son effet, on va bannir lui plus 4 autres héros et on va poser Super Poly. On va poser Super Poly juste là. Et on va en profiter pour poser notre Suprématie des Ténèbres, hop, et notre contact favori. Voilà. Après la suprématie, là, si elle negate une carte sur le terrain, c'est déjà pas mal. En vrai, ça pourrait être mieux comme tout à l'heure, mais on a quand même quelque chose. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour les petits tests. Je vous mets juste ici la petite decklist. Je vais vous afficher les cartes une par une, tout doucement. Comme ça, vous allez pouvoir mettre sur pause, prendre le temps, si ça vous intéresse, de la décortiquer, de vous y intéresser. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien évidemment, du coup, je vous ai montré 3 one card de combo, mais il en existe encore d'autres possibles. Il y a aussi des endboards qui sont différents, c'est ce que je vous disais. Là, on a donc passé en revue avec Héros Vivant, avec Herman, avec Assaut Maléfique, qui est la toute nouvelle carte sortie, que je passe là à l'instant. Et voilà, le deck, comme vous le voyez, est à 49. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, normalement, il est à 50. Et pourtant, vous voyez, il y a beaucoup de one-off. Fusion miraculeuse one-off parce que ça se tuto. Pareil pour la poly. La super poly, pareil, parce qu'on peut la sell grâce à la nouvelle carte héros du mal. Le contact des ténèbres, parce qu'on peut aller le tuto. Fusion des ténèbres, on peut aller la tuto. Call by, c'est un choix, parce que bon, le deck héros, il est très sensible à beaucoup d'entrap. On a contact favori, ça se tuto, ça se pose. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est x1. Suprématie des ténèbres aussi. Donc tout ça, vous avez compris que c'est pour jouer archétypé. Après, vous avez un packing de 12 entraps, 3000 charmis pour draw, H parce qu'évidemment c'est trop fort, Imperme pareil, et Gouttelette parce que vous avez vu ce que ça fait. Si on discarde un malveillant ou un nécrobe dans le cimetière, c'est trop bien, c'est du gros bénéf. Donc Gouttelette, c'est une très bonne carte d'interrupt dans le deck. Toujours une bonne carte de toute façon, tout court. En plus, avec un deck héros qui peut taper fort, ça peut nous permettre de faciliter un OTK, surtout s'il y a des interruptions quand même du côté de l'adversaire. Et voilà, si vous voulez cut ces 12 entraps, vous pouvez. Il faudra juste rajouter 2 cartes que vous pouvez choisir dans l'archétype héros. Il y en a quand même beaucoup. Vous pouvez vous faire plaisir. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Et je vous passe l'extra deck rapidement. Voilà, réveillez votre héros pour faire le petit combo avec notre exécuteur Phoenix. Le Lord Néos qu'on n'a pas beaucoup vu et que j'ai mis dans un des combos, mais il est hyper fort. Prendre le contrôle d'un monstre et surtout ad vitam, même s'il a quitté le board, on le garde, c'est très très fort. On a notre oiseau lumineux Néos qui juste break le board, a une très grosse attaque, c'est super. On a notre petit fléau malveillant, lui permet tout simplement de railler kill board adverse si on a besoin de faire un petit peu de ménage. Après une gouttelette par exemple, c'est une bonne option, je trouve. On a l'exécuteur Phoenix qui est le MVP, il revient, il pète une carte tout le temps. On a notre petit homme oiseau Rage qui nous donne accès facilement à Sunrise quand il est fait avec Néos, c'est souvent le cas. On a, si on a besoin de faciliter l'OTK, le nouveau petit chevalier des ténèbres. Je crois pas que ce soit ça son nom en français, mais encore une fois, j'ai un trou de mémoire. Lui, battle 2 fois. Bref, je vous invite vraiment à mettre sur pause et à regarder les effets des cartes. On a évidemment le loi des ténèbres. C'est trop fort d'avoir un shifter like sur le board, donc on s'en prive pas. Et on a
pour finir notre nouvelle petite héros du mal, les ailes infernales. Donc voilà, très très fort, ça tuto une DMP héros du mal. Ça peut aller chercher suprématie des ténèbres par exemple ou autre chose. Si vous êtes bloqué, vous avez besoin de continuer votre combo, hein, ça peut aller chercher par exemple si vous avez été beaucoup interrupt, assaut maléfique, ça peut continuer à reprendre comme ça. Et après vous avez votre petit packing dispositifeur, le croiseur x2 et le conducteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la petite decklist en rapidité, en vif, parce que je pense que la vidéo sera déjà très très longue. Si c'est le cas, je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce nouveau genre de format, où au lieu de vous présenter du gameplay, je vous présente plutôt les combos. Après la sortie d'une display, voilà, je m'attarde à un deck qui m'intéresse et je vous propose du coup comment le jouer, les voies principales, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Héros, c'était un gros morceau. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de combos possibles. Je vous ai montré qu'une petite partie et une possibilité de endboard, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être mises en place différentes par rapport à ce que je vous ai montré. Et bien sûr, c'était à partir d'une seule carte dans la main. Donc dites-vous que avec le reste de votre main, vous pouvez certainement installer un board plus menaçant. Comme moi, dans un des combos où j'ai posé une loi des ténèbres en bonus que de base j'avais pas avec juste une carte. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Prenez soin de vous. C'était Slifer.